Salut à toi, bienvenue sur le jour 23 en compagnie d'une magnifique araignée. Aujourd'hui c'est simple, on a fini d'abattre les plafonds, on a fini de décloisonner tout ce qu'il y avait à décloisonner. Donc là c'est simple, je vais aller commander les fournitures qu'il me faut pour faire les nouveaux plafonds. Donc je vais avoir besoin de calculer le nombre de suspentes exactes dont je vais avoir besoin, le nombre de fourrures, de lisses, enfin tout ce qu'il va me falloir en raillage pour constituer les nouveaux plafonds. Je te montre un petit peu le tour de la maison pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, sachant que j'ai fait un énorme travail que j'ai pas filmé. J'ai tout nettoyé, aspiré, déjà pour le moral, mais surtout parce que comme j'ai déplacé énormément de rouleaux de laine de verre, toutes ces mini particules à chaque fois que je bougeais des choses remuaient et je les respirais et c'était pas agréable du tout, ça piquait tout le temps. Donc j'ai fait 2 jours de ménage énorme sur lequel j'ai absolument tout aspiré, tout enlevé, j'ai un peu réagencé et afin de pouvoir travailler plus confortablement par la suite. Allez, je vais te montrer ça tout de suite. Donc là toujours cette partie ici, on a bien enlevé les plafonds, il n'y a plus de cloison, plus rien. On a toujours la partie cuisine, c'est pareil, il n'y a plus de plafond. Voilà, on a toujours l'espace qui est là. Hop, d'ailleurs, je l'enlève. Voilà, le foudre de guerre qui m'a permis de tout aspirer. C'est un peu une partie que je vais laisser en stand-by parce qu'il faudra que je casse encore cette partie en bois qui abrite l'escalier qui mène à l'étage. Et il faudra aussi que je condamne ici. Donc ça, cette partie de la maison, je pense que je vais la laisser en stand-by pour me concentrer plutôt sur cette partie-là. Donc là, on n'a plus du tout de plafond, plus rien. On a un joli mur en pierre à gauche qu'on avait fini de décrouter. Là, ici, ce sera doublé. Là aussi. Et là aussi, sauf le fabuleux manteau de cheminée. Voilà. Ensuite, ici, pareil, il va falloir prévoir les suspentes pour ces chambres. On n'a plus du tout de plafond. Il y a un joli mur en pierre qui est ici, qu'il faut finir de décrouter là-haut. Et sur cette partie et sur cette partie aussi il va falloir le décrouter. Ici ce sera doublé, isolé, là aussi. Voilà, il y aura peut-être le manteau de cheminée en pierre, il faut que je réfléchisse pour le laisser apparaître. Là tout va être doublé, tous les murs, on se prend pas la tête. Pareil, plafond à isoler, donc il va falloir calculer le nombre de suspentes. Et là les parties sanitaires, voilà. Donc là on garde le plancher, ça permettra d'installer éventuellement tout ce qui est VMC, clim et compagnie au dessus. Et donc là c'est pareil, hein, ça va être doublé, il va falloir cloisonner. Mais avant tout on va s'occuper d'installer les suspentes au plafond. Voilà. Sachant que on a fait la magnifique découverte d'une petite araignée qui était là, mais qui n'y est plus. Ah si, elle est là. Voilà. Celle-là, elle est jolie. Hein. Là, grosse araignée, c'est la voisine. Bon, on va la laisser dehors. J'ai pas trop envie qu'elle rentre dans la maison. Voilà le topo. Sachant que si dans les parties sanitaires, j'ai encore ce mur en briquette à enlever et j'ai cette petite armoire en bois qui est là et qui gêne dans le dégagement, qu'il faudra que je fasse sauter aussi. Donc ça va faire partie des petites choses à démolir encore, mais bon là pour le moment j'ai besoin de me concentrer sur la fabrication. Si je te montre juste une chose, c'est un peu long comme introduction, il faut aussi que je casse un petit peu toute cette partie pour voir un petit peu comment tombe le réseau d'eau afin de bien penser les évacuations pour une future douche. Voilà, je vais d'abord commencer par calculer les suspentes et j'ai 2 magasins à côté, un j'ai dit matin.p, je vais voir ce que je peux faire. Allez, à plus. Ok, tu te souviens de mon fourgon? Bah il est toujours en panne, donc pour le moment j'ai chargé un maximum d'outils dans ma petite voiture pour pouvoir les amener sur mon chantier. Donc là à l'heure actuelle je peux pas tout prendre, de toute façon j'ai pas besoin de tout pour le moment.
Donc j'ai fait un choix, on va dire, sur certains types d'outils. Et là, je vais les amener tout de suite sur la maison où je fais la rénovation. Comme ça, j'aurai quelques outils sur place, même si malheureusement, je peux pas tout prendre. Voilà. Donc ça m'a obligé à laisser certains outils ici et à faire certains choix. Voilà. Donc pour le moment, on fonctionne comme ça. Et là, je vais tout de suite aller tout décharger sur le chantier. Et comme ça, on aura quelques outils pour commencer à installer les suspentes que je suis allé chercher. Voilà, allez, on se retrouve à la maison. Ok, comme tu peux voir, je viens d'amener les outils que j'avais chargés dans la petite voiture. Je viens de les décharger là à l'instant, donc je les ai entreposés dans la partie cuisine, salle à manger de la maison. Car sur les prochains jours, j'aimerais d'abord me concentrer sur les parties chambre, salon, sanitaire. Voilà, donc je vais me concentrer sur ces parties-là avec les suspentes que je viens d'acheter. Les parties sanitaires ici, voilà, donc il va falloir que je démolisse la briquette ainsi que le meuble en bois. Fixer les suspentes à cette pièce et fixer les suspentes à cette pièce aussi. Voilà, donc elles sont là. J'ai tout simplement pris des longues suspentes parce que j'ai un plafond très haut, donc je pourrais moi-même ajuster un petit peu la hauteur sur laquelle je veux descendre mon plafond. Voilà, et donc les parties non concernées par les suspentes pour le moment, ce sont ces parties-là. C'est pour ça que je préfère entreposer mes outils à cet endroit-là. Donc j'ai pas pu tout prendre, j'ai dû faire quelques choix. On va dire que j'ai pris de quoi faire vraiment l'essentiel pour le moment, le raillage et compagnie. Voilà, c'est la partie un peu logistique du chantier. C'est une vidéo qui va un peu changer d'habitude. Je parle beaucoup. Il n'y aura pas tous les timelapses de d'habitude. Là, c'était vraiment de l'organisation, de la logistique. C'est-à-dire qu'il y a eu grand ménage, il y a eu organisation, il y a les premières commandes que je dois passer. J'ai d'ailleurs quelques nouvelles qui viennent de tomber par rapport à la clim. Je t'en parlerai quand j'aurai plus de détails. Et là, on va dire que c'est la fin de la démolition, donc on va bientôt pouvoir attaquer de la construction tout simplement. Donc ça va faire du bien. Et voilà, donc je vais faire une petite pause et on va voir par quoi on attaque cet après-midi. Il fait déjà très chaud. Allez, je te reprends tout de suite. Ok, la pause déjeuner est terminée. On va tout de suite se remettre au travail. On a beaucoup parlé ce matin. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas trop filmé. Là, on va tout de suite s'attaquer à la petite étagère en bois qui est dans le dégagement. Voilà, donc elle est ici. On va tout simplement l'enlever. Ça laissera plus de place dans le dégagement pour circuler de cette pièce à cette pièce. Parce que là, après, il y aura les parties sanitaires. Voilà, donc là, on s'y met tout de suite. Ok, très bien, je viens de terminer d'enlever cette petite armoire en bois, je te montre le résultat. Voilà, donc ça libère un peu d'espace dans le dégagement, une petite trentaine de centimètres à peu près. Mais ça fera toute la différence dans cette sorte de couloir dégagement qui permettra de mener à la salle d'eau et au WC. Voilà, donc ça c'est fait, on l'a enlevé. J'ai eu recours à la scie sauteuse pour découper le bois de façon à ce que ce soit plus simple à amener à la déchetterie. J'ai juste eu un petit souci avec l'électricité à un moment donné. J'avais mis des dominos, des rapides, des attaches rapides, là, les wagos, ici, donc à la lumière, à l'ancienne lumière. Et ici j'en avais mis et du coup ça ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que j'avais plus du tout d'électricité dans la maison, donc j'ai été obligé de mettre un interrupteur
on va dire provisoire, mais ça permet de rétablir le courant dans la maison. Voilà pour les infos, je vais faire une courte pause avant de m'attaquer au mur en briquettes. Allez, je te reprends tout de suite. Voilà le travail, je viens de terminer d'abattre le doublage en briquettes, c'est venu assez facilement et ensuite j'ai simplement fait des sacs prêts à porter à la déchetterie. Voilà, donc je te montre, voilà, je les ai entreposés là, ils sont prêts à partir, comme ça fera vraiment le vide et là on peut vraiment dire qu'on vient de terminer la phase démolition pour le moment. La prochaine étape, ça va être de certainement faire le plafond, enfin faire le raillage du plafond. Je pense que je ferai un plafond autoportant, voilà, parce que ça reste une petite surface et en plus il y aura des cloisons qui viendront en plus soutenir, on va dire, le plafond. Voilà, j'aimerais pas perdre trop de place, donc je sais pas trop encore comment je vais fixer les rails et les montants pour le plafond. Je vais y réfléchir là et je vais essayer de faire ça, sachant que l'étape suivante c'est aussi de caler toutes les suspentes, aussi bien sur cette grande chambre que sur le salon que sur la petite chambre là-bas. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de suspentes, j'en ai pris 200, ça devrait être suffisant. Voilà, je m'occupe d'abord de tout ce qui est raillage, plafond, comme ça ensuite je pourrais faire passer un maximum de gaines, d'électricité, les gaines VMC, la plomberie, etc. pour éventuellement la clim. Et ensuite on verra pour faire l'isolation, placo du plafond, et ensuite on verra pour tout ce qui est doublage et cloison. Voilà, sachant que je priorise vraiment une partie de maison et une autre partie dans laquelle je peux vraiment stocker, entreposer les outils, les affaires, pour rendre les choses un peu plus fonctionnelles. Voilà où on en est, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai pas mal parlé, il y avait pas mal de logistique ces jours-ci. Voilà, je te dis à bientôt pour la suite. Ciao.